Cheikh El Mokhtar Koné, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Aujourd'hui, vous êtes enseignant spécialiste d'aviation et vous êtes un passionné du domaine. Exactement. Moi, je suis les relais entre l'ancienne génération et la nouvelle, en fait. Parce qu'il y a l'association des anciens travailleurs d'Air Mali qui s'est d'ailleurs agrandie en devenant l'association des anciens travailleurs des compagnies aériennes. Parce que ceux qui ont fait Air Algérie, qui sont à la retraite, font partie, etc. Moi, je suis né dans un quartier de Bamako qui s'appelle Badala Sema 1. Et à Badala Sema 1, on était entouré de pilotes. Et le jeune frère Benjamin de mon père, lui aussi, il en faisait partie. Je pense que ma passion dévorante pour l'aviation a commencé là-bas. Et quand j'ai fini mes études de marketing, mon premier stage, c'était à Malitas, qui était dirigé par M. Cham. Je le remercie de m'avoir accepté parce que je n'avais pas trouvé de point de chute. J'étais censé aller à Shell Mali, mais finalement, je me suis retrouvé à Malitas. Donc, ça m'a beaucoup passionné. C'est de là que Air Afrique a organisé un concours pour recruter son personnel navigant de cabine. C'était en 1999. J'ai eu la chance d'être premier du Mali. Donc ainsi, je me suis retrouvé à Air Afrique. Mais en partant à Air Afrique, je me suis dit que je pars à la conquête de la Tour d'Ivoire. J'espère qu'on pourra voir quelques images d'ailleurs que vous avez amenées où on voit des images de l'Air Afrique. Ah oui, j'en ai des photos, des vidéos, j'en ai pas mal. Donc malheureusement, le transport aérien en Afrique est très fébrile parce que du moment où j'ai fini ma formation à Air Afrique, il y avait un DG qui est venu, Jeffrey Erickson, apparemment qui est venu pour égorger la compagnie. Donc on nous a dit, bon, vous rentrez chez vous, bientôt les choses sérieuses vont commencer. On ne nous a jamais rappelé. Mais bref, de Air Mali, j'avais déjà ma licence sur Airbus, j'avais déjà ma licence sur Boeing et sur Fokker 100. Donc au même moment, Air Mali était prête à lancer son long courrier sur Bruxelles, etc. Donc quand j'ai fini ma formation à Air Afrique, j'ai automatiquement intégré Air Mali presque sans entretien d'embauche parce qu'ils savaient la qualité de la formation que j'ai subie à Abidjan. Donc j'ai fait à peu près 2-3 ans à Air Mali. Malheureusement, Air Mali s'est parti en vrille. On s'est retrouvé à Air Mauritanie pendant 5 ans, grâce d'ailleurs à mon frère Boukari Sidibé, qui est l'actuel ambassadeur du Mali à Abu Dhabi. Voilà, donc dans mon esprit, on a été prêté à Air Mauritanie en attendant qu'on remette sur place la nouvelle Air Mali. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à avaler parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi une si grande nation comme le Mali n'a pas de compagnie. Ce n'est pas normal. Bonne question, Monsieur Guité. Pourquoi une grande nation